Bonjour et bienvenue dans ce cours de Tai Chi numéro 2. Je vous propose plusieurs autres petites choses aujourd'hui pour cette découverte du Tai Chi. Et on va commencer par préparer le corps, sommairement, histoire de fluidifier l'énergie dans les articulations et dans le corps en entier. On va donc tourner les poignets. L'articulation des poignets est importante puisque au Tai Chi, il y a beaucoup de mouvements de poignets quand on fait des cercles comme ça, qu'on pousse. Donc c'est important que l'énergie ne bloque pas puisque c'est un point de réception de l'énergie. Si on veut que ça circule librement, à vrai dire, il faut que ça circule bien dans toutes les articulations. On étire, on relâche. On va tourner les épaules en arrière. Et en avant. On profite des énergies de la nature pour pratiquer ce Tai Chi en extérieur. C'est tellement ressourçant, mais tellement. Ensuite, 1, 2, on ouvre les bras, on ouvre les paumes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je fais ça, c'est rigolo. Je compte un peu en chinois puis un peu en japonais. J'ai mes résonances de ce que j'ai pratiqué en Chine et du karaté que j'ai fait avant, on comptait en japonais. Ça se mélange un peu les deux. Ichi, Sanchi, Go. Bref. On va pousser les hanches d'un côté, de l'autre. Et d'un côté. Et de l'autre. On va pousser derrière. On va pousser devant. On va lever la jambe, le genou, croiser, ouvrir. Croiser, ouvrir. Croiser, ouvrir. Choisis un sol stable, si possible. Mieux qu'ici. On va tourner les genoux. Dans les deux sens. Je fais le spectacle en même temps. Je suis à côté d'un petit sentier où il y a des gens qui se promènent. Ils regardent avec des yeux, ils disent qu'est-ce qu'il fait celui-là? On va tourner les chevilles. Bien sûr, on pourrait prolonger cet échauffement, c'est pas le but. L'idéal est de faire un bon quart d'heure de préparation. Ensuite, souvenez-vous, le mouvement d'ouverture. Voir la vidéo numéro 1. On démarre pied serré, on appuie sur jambe droite, on passe le poids du corps, centre de gravité sur la jambe droite, on lève la jambe gauche, on passe par la pointe du pied, on repose, on descend dans chaque pied. Et on monte, et on descend. Inspiration, expiration, ancrage, profond ancrage. Inspiration, et on améliore l'ancrage. Expiration. Encore une fois.
Ensuite, on va repérer nos axes. Là, on a 0. Là, on a 90. Là aussi, on va aller à 45 degrés vers la gauche. On va donc se déplacer. On avance par le talon. Et on va faire un grand pas. Ensuite, on va plonger devant avec les deux mains. Et on va ouvrir. Donc, on démarre de là. On a fait notre mouvement d'ouverture. On se déplace, on prépare les bras. On avance en même temps que on pousse avec les bras. On pousse. On tire. On plonge, on ferme, on ouvre, on écarte sur les côtés. Regardez mon pied, élevé, parce que là je suis solide sur la jambe. Là je suis super solide. Hein. Par contre, quand je vais devant, je ne lève pas l'autre. Parce que là je ne suis pas solide. Et je suis obligé de lutter très fort. On cherche la détente et je suis obligé de lutter pour garder l'équilibre, c'est pas ok. Donc bien stable qu'on va vers l'avant, mais qu'on revient, pour permettre d'agrandir le mouvement, on peut se permettre de revenir sur son centre de gravité. Décris un cercle de chaque côté sur l'expiration, sur l'inspiration. Inspiration. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'idéal c'est, attendez, je réfléchis dans mon corps, c'est expiration et inspiration. Bon, les deux peuvent se faire. Ok, bien souple, partout, sur toutes les articulations, bien détendu. Si on arrête, ça va coincer, on va tirer, et surtout ne pas aller trop loin. Quand on va trop loin, on va forcer, même si on ne lève pas le pied, on va forcer. Là, on peut le sentir dans son corps. Hein. Quand on descend comme ça, là, je suis obligé de... Maxi, je suis obligé de lutter pour tenir. Je sens mon poids qui est très fort sur la jambe avant, c'est trop. Et je sens que je suis obligé de lutter avec les reins, avec la jambe, pour pas que mon corps s'en aille. Donc avant ça, là, c'est assez. Sur le retour, pas de danger, on est solide. On va ramener les bras, on va ramener la jambe, on va aller de l'autre côté. Alors la transition, elle est importante. Parce que si on fait notre mouvement, déjà on part, on fait ça, on avance la jambe, on avance les bras, on revient, on ne sait pas où on va. Non, d'un seul et même mouvement. On a fini notre mouvement, on ramène bras et jambes, on sait où on va aller, dans l'autre angle. Pareil, hop, un seul et même mouvement. On ralentit un petit peu. Souvent, hein, quand on est dans le mode démonstration, on n'est pas à l'intérieur, on voit bien la différence. Hein. Mais voilà, ça y est, on rétablit. Voilà, on rétablit. En étant à l'intérieur, en étant en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Doucement. Inspiration. Expiration. Pas compliqué, hein. On ouvre bien détendu au niveau des poignets, des coudes, les épaules sont basses. On ramène. Ouh. Ensuite, on va aller dans le même axe. On va à nouveau faire cette transition en une fois. Donc on va plonger là-bas, mais cette fois-ci, on va, pour ainsi dire, refermer. C'est un peu le mouvement inverse. Hein. On faisait ça, c'est un petit peu l'inverse. Expiration, inspiration. Expiration, inspiration. Un cercle de chaque côté. On essaye qu'il soit aussi large d'un côté que de l'autre. Pas à demi-rond, pas à demi-cercle. Un beau cercle de chaque côté. Deux beaux demi-cercles. Très souple, mais très solide. On ramène. On y retourne. Donc on est, suffit les bêtes, on est en conscience de ce qu'on fait dans les déplacements et dans la respiration. On débute, donc sans bouger on inspire, expiration, inspiration, expiration. On passe de l'autre côté. Hop, toujours on inverse. Expiration,
inspiration. On va ramener, on va faire l'autre mouvement. Expiration, inspiration. On alterne en fait, l'un sur l'autre. Souvent on inspire quand on amène l'énergie à soi. Dans l'idée, on amène l'énergie au dantian, au deuxième dantian, en soi. Dernier mouvement, on va reculer la jambe, en même temps on va reculer le bras arrière. Hop, les doigts ils sont vers le bas. On va reculer la main avant, les doigts ils sont en haut. En ça mes élèves ils galèrent un peu avec ça. Hop, on peut essayer de le faire plusieurs petites fois comme ça. Et là on va inverser, on va le faire très schématiquement pour commencer. Ya, comme un robot. On va vers l'avant, donc là on ne se déplace plus, la jambe reste derrière, mais le corps se déplace. Les jambes elles ne bougent pas. Vers l'arrière, on inverse les bras. Vers l'avant, on inverse les bras. Toujours les doigts en haut et les doigts en bas. Hop, hop. Et petit à petit on va arrondir le mouvement. Et on va se rendre compte que c'est pas toc, toc, que c'est un cercle qu'on fait et que c'est un cercle qu'on fait. Là, et très très souple sur toutes les articulations du bout des orteils. Une articulation à l'oreille? Non, jusqu'à la nuque. Ah. Pareil quand on revient tout ensemble. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je vais vous le faire de dos pour que vous puissiez comprendre. Ce que je veux vous dire, c'est que aussi, quand on passe d'un mouvement à l'autre, on a terminé notre mouvement où on inspire, expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on alterne à chaque fois. Alors ça va un peu vite quand on est en phase d'apprentissage, je dis mais faut que j'expire, que je respire, que je bouge, on décortique bien le mouvement, laisser aller la respiration de façon naturelle, essayer de la caler après dans un deuxième temps, ça peut être une solution. De dos, ça donne ça. Qu'on recule, donc on recule la jambe, les deux bras en même temps, on pousse vers l'arrière, concentration dans les logangs, les points des mains, on inverse, on pousse vers l'avant. La jambe reste en arrière, juste le corps qui va devant, derrière, devant, derrière. Et très souple dans le corps. Mon corps, il n'est pas touc, touc, il est très souple. Vous voyez comme je suis très souple. On ramène, on va de l'autre côté. Je vous laisse décortiquer ça en faisant des pauses sur la vidéo pour la phase d'apprentissage et on la refait ensemble. Peut-être vous pouvez essayer de vous entraîner sur cette première partie. Ensuite, vous mettez cette deuxième partie. On la fait sans parler, en enchaînant les mouvements. Moment d'ouverture. On va laisser passer l'avion peut-être. Bon, ça meuble un peu, hein. Il y avait les oiseaux qui meublaient, c'était bien, moi je trouve. Et c'est plus le Covid, hein. Les avions ils passent maintenant. On va attendre un petit moment. Un petit moment de préparation. Salut! Ok. Démarre pieds serrés, bien détendus. On est à ce qu'on fait. On visualise les 4 mouvements qu'on va faire. On démarre. De l'autre côté.
De l'autre côté. De l'autre côté. On ramène, mouvement suivant. De l'autre côté. On referme. Voilà, je vous laisse vous entraîner avec ça. La clé de la réussite, c'est la répétition. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Les vidéos sont très courtes, permettent de bien les mémoriser. Quelquefois on fait avec la vidéo, après on fait tout seul. Dès qu'on a un moment, on peut regarder la vidéo si on n'est pas trop sûr. Et au départ, on est dans la phase d'apprentissage, et puis petit à petit, on va être dans la phase de lâcher prise, où on va sentir les énergies, placer bien la respiration. Différentes phases d'apprentissage, du débutant au confirmé. C'est à vous de jouer, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui pourraient en avoir besoin pour leur bien-être, pour faire circuler l'énergie dans leur corps, pour leur joie de vivre. Mettez des likes si ça vous plaît, et on continue comme ça, on se dit à bientôt, à très bientôt.